Alors, Justine Christiane Eunice Zunou, plus connue sur les réseaux sociaux par le pseudo Zunonbook, est la web comédienne de Côte d'Ivoire. Cette bouche pointue de seulement 26 ans n'a rien envié aux plus grands humoristes du pays et elle l'a prouvé en mai dernier en affichant complet au Palais de la Culture. Cette ambassadrice de la peau ébène aime également l'entrepreneuriat et a décidé de créer sa gamme de produits avec Poupée Noire by EZ. Alors, web comédienne, humoriste, entrepreneur, et même si on s'en serait bien passé, ajoutons chanteuse, Eunice Zunou est accusée aujourd'hui. Monsieur le juge, la parole est à vous. Merci Madame la greffière. Monsieur le procureur, nous avons combien de chefs d'accusation ce jour? Bonjour Monsieur le juge, bonjour l'accusé. Nous avons 4 chefs d'accusation aujourd'hui. 4 chefs? Oui. Alors, c'est dosé, aujourd'hui c'est pimenté. C'est dosé, c'est pimenté. C'est pimenté. Avant de revenir aux 4 chefs d'accusation, on va demander à nos auditeurs de nous appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour appeler, soit pour accuser ou défendre Eunice Zunou. Et puis, vous pouvez suivre aussi le procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Partagez, mettez les cœurs au maximum. Mettez les cœurs. Moi-même, j'ai pas encore partagé. Faut j'adore ça, Mounia, monsieur le juge. Mounia, viens, partage ça. L'assistante du juge. Partage vite fait. Alors, je réponds le numéro de téléphone, c'est le 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour appeler, soit pour accuser ou défendre Eunice Zunou. Alors, monsieur le procureur, on part pour le premier chef d'accusation. Alors, le premier chef d'accusation, Madame Eunice Zunou, vous êtes humoriste, on l'a dit tout à l'heure avec la greffière, oui. Mais les gens vous accusent d'être une colleuse de vidéos et de ne pas être véritablement humoriste. Qu'est-ce que vous répondez? Monsieur le procureur, excusez-moi. Oui. L'accusé, est-ce que vous avez partagé le direct? Oui, j'ai partagé. Je viens à peine de partager. Ok, on peut y aller. Monsieur le juge, c'est forcé? Oui, c'est forcé. C'est que moi-même, il vais partager aussi. Monsieur le procureur, vous allez parler de la collection de téléphones qui se trouve sur la table devant notre invité? Oui, on en vient. Donc, oui, on laisse l'accusé répondre. Vous êtes accusé d'être plutôt une colleuse de vidéos qu'une humoriste. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Les gens qui m'ont accusé de ça. Alors, ce sont des chefs d'accusation que nous avons reçus. Nous avons eu plusieurs plaintes. Nous avons même une déclaration d'une web humoriste aussi, une humoriste qui a dit que vous ne faites pas la même chose. Elle est humoriste, vous êtes colleuse de vidéos. Voilà, il faut dire ça, sinon les gens n'ont pas dit. C'est ma tante qui a dit ça. Qui est votre tante? La web humoriste de qui tu parles. C'est ma tante qui a dit ça. C'est passé sur les réseaux sociaux partout. Oui. Mais moi, je dis toujours que il n'y a pas de diplôme. Elle n'est pas diplômée en humour ou bien en comédie pour pouvoir juger la catégorie d'une personne. Moi, de mon côté, je fais mon chemin. Je fais comme je peux. Je travaille comme je peux. Je fais mon humour. Ça plaît aux gens. J'avance. Je travaille en fonction de moi-même, au fait. Donc, je me concentre sur ce que je fais. Donc, colleuse de vidéos ou pas, humoriste ou pas, quand même, je fais quelque chose. Et comment vous vous définissez aujourd'hui? Mais je suis humoriste scène. Je suis humoriste web. Je suis une comédienne. Voilà. Justement, en parlant de la scène, on vous a vu, vous avez fait un spectacle. Oui. Félicitations parce que j'y étais, c'était impressionnant. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à faire rire tout ce monde qui s'est déplacé? Oui, mais bien évidemment, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce qui s'est passé au fait. Les gens ont fait des critiques quand les gens viennent à des spectacles. Après, ils font des critiques et j'ai eu franchement de bons retours. C'est ce qui m'a encouragé même à continuer encore en faisant d'autres spectacles et tout. Et puis encore, je continue toujours. Quelle est la particularité de votre humour? La particularité de mon humour? J'ai fait des tests, j'écris. Moi, je suis plus centrée sur les hommes et les femmes. Mais souvent aussi, j'essaye de toucher d'autres aspects pour ne pas qu'on dise que les femmes sont seulement sur des sujets hommes-femmes, ou bien les femmes se victimisent. Donc, j'essaie de toucher à tout. Comme ça, au Palais de la Culture, j'ai parlé des hommes et des femmes. J'ai parlé de moi, de mon parcours. Quand je suis allée au Cameroun dernièrement, j'ai parlé là-bas de la bière. Il y a plusieurs sujets. De la bière? Oui, de la bière. Vous aimez la bière? Non, il n'y a pas dit que j'aime la bière. J'ai parlé de la bière. Voilà, il y a plusieurs sujets à développer. Alors, monsieur le juge, ce chef d'accusation me permet... Est-ce que les réponses de l'accusé
Alors, vous êtes le juge, c'est à vous de décider si votre cours sera apprécié, les réponses. Et nous avons les auditeurs aussi qui peuvent alors, appeler. on va rappeler le numéro de téléphone qui est le 27 225 08 200. 27 225 08 200. Et puis, il peut suivre le procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Alors, le second chef d'accusation... Directement, parce qu'on a beaucoup à dire. Alors, vous êtes accusé de vous coller à des stars pour avoir un nom. Avant sa mort, c'était Arafat. Après, on a vu l'histoire de Débord, mon amour. Il a même dit que vous forcez souvent. Comment vous avez vécu cette déclaration? Bon, au début, ça me faisait rire. Parce que Débordeaux, il dit des choses souvent qu'il ne pense pas forcément. Parce que quand il y a des caméras, quand il y a les gens qui le regardent, il aime montrer qu'il est là, au fait. Donc, au début, ça m'a fait rire. Et après, ça m'a plus amusé parce que quand je force, je ne vois pas, au fait. Je ne vois pas à quel niveau je force. Moi, je suis juste reconnaissante vis-à-vis de ce qu'il a fait pour moi. Quand je dis fait pour moi, il n'a pas... Quand je faisais des vidéos sur lui, il n'a pas fait de vidéo pour dire « Toi, là, arrête ça, il ne m'a pas attaqué, il ne m'a pas vilipendé, il n'a pas cassé mon moral, au fait. » Au contraire, arrivé un moment, ça l'amusait. Donc, moi, je dis que je suis reconnaissante parce que quand même, j'ai fait des vidéos sur lui, sur Arafat, et ça a bien marché jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez approché, oui. Appelé après cette déclaration pour... Non, pas du tout. Non? Non, je n'ai pas besoin de ça. En fait, je ne fais pas ça pour qu'il soit content que je l'aide peut-être dans ses publications, mais dans la communication. Moi, je fais ça parce que je me dis que je dois faire ça, au fait. Donc, s'il trouve que je force ça, c'est à son niveau. Mais s'il a des trucs à faire, s'il a des événements, bien s'il a des trucs à sortir, moi, je vais toujours partager. D'accord, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous vous collez trop aux stars pour pouvoir avoir un nom? Vous avez parlé d'Arafat, mais oui. Puis à son âme, Arafat n'est plus... Et aujourd'hui, d'autres stars, on va en venir. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit ça? C'est l'homme qui fait l'homme. Donc, si je me colle à eux pour me faire un nom, là, il n'y a pas le problème. Moi, je parle d'actualité. Moi, je parle des personnes qui intéressent les gens. Si aujourd'hui, on parle d'Arafat, je vais faire vidéo sur Arafat. Si on parle aujourd'hui de Débordeaux, je vais faire vidéo sur Débordeaux. Si on parle de Stony, je vais prendre vidéo, je vais faire vidéo sur Stony. Si on parle de Eloge, sa calvitie, je vais parler de sa calvitie. Je parle de tout ce qui intéresse les gens. C'est pas moi-même qui fais, pas moi qui écris pour dire demain, je vais parler de telle personne. Non, ce sont ces personnes même qui me donnent l'occasion de parler d'elles. Alors justement, ça laisse penser que vous êtes assez opportuniste sur les bords. Parce que, c'est la définition. Excusez-moi, je rate ma gauche. Le déguet tout à l'heure m'a pas beaucoup aidé. Donc, parce que on voit votre soutien aujourd'hui à l'artiste camerounais ténor. C'est de l'amour ou bien c'est de l'opportunisme? Parce qu'on a vu avec Arafat ici, c'était mon chéri, on ne sait pas où c'est parti. Maintenant, pour ténor, c'est quoi? C'est quoi au juste cette relation? Je fais parce que j'ai envie d'aider. C'est pas parce que... Est-ce que ténor avait besoin de votre aide? Ah, mais pourquoi pas? Tout le monde a besoin d'aide. Vous a dit qu'il a besoin de votre aide? On n'a pas besoin de te dire. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai besoin de toi, mon frère. Tout le monde a besoin. Même le président a besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on chante son nom. Quand on fait un peu de... Quand on dit il y a des élections, il a besoin de ça. Même quand il n'y a pas d'élection, il a besoin que les gens le mettent en haut. Donc tout le monde a besoin de ça. Tu n'as pas forcément besoin d'attendre quelqu'un pour que la personne te demande viens faire ça pour moi. Moi, si je vois une personne que je vois, la personne là vraiment me plaît bien, j'aime vraiment sa manière, j'aide. Mais, voilà. Mais ténor, c'est quoi la relation que vous avez avec ténor? Il y a beaucoup d'artistes que vous pouvez aider, qui ont du talent aussi. Mais j'aide tout le monde. Mais je veux dire, mais ça c'est assez particulier. C'est quoi? C'est de l'amour parce que on vous a vu même quand il a eu son problème, vous a vu vous déplacer au Cameroun à plusieurs reprises. C'est quoi? Vous êtes fan des ténors bien? C'est toujours aide que vous êtes en train d'aider. Mon cher, si je veux aller au Cameroun, je vais au Cameroun. Si je veux être présente dans la vie des ténors, si je peux l'aider comme je peux, je le fais. Je n'ai pas besoin d'avoir une attention particulière pour lui ou bien un amour en particulier ou bien donc vous l'aimez pas en particulier, vous allez comme ça. Ça c'est vous qui dites ça. Moi je n'ai jamais dit ça. Ne me prêtez pas les mots, ne prostituez pas. Mais dis. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, si j'ai envie, je vais. Mais est-ce que quand vous allez, c'est pas parce qu'il y a une certaine intimité, une certaine relation de vous que vous n'osez pas avouer? Ça, c'est votre définition, c'est votre manière de voir. Je ne peux pas vous empêcher de croire ça. Mais vraiment, dessus, je n'ai rien à prononcer. Pourquoi je le dis, monsieur le juge? Parce qu'il y a eu cette histoire de relation entre elle et ténor. Et on a vu ici que vous avez produit une lettre pour... Une relation entre ténor.
Mais c'est pas nous Est-ce qui que le disons, monsieur le juge. j'ai déjà fait une publication pour dire que je suis en couple avec Ténor en ensemble. C'est quoi la nature de vos relations? C'est ça que je dis là. Je n'ai rien à dire dessus. Ma nature, pas la nature. C'est qu'elle suit, je n'ai rien à dire. Pourtant, vous avez fait une vidéo où vous êtes mise à genoux, demandez pardon aux gens. J'ai pas fait de vidéo, j'ai fait un communiqué. Une lettre, voilà. une seule longue lettre de Mariam Abba. J'ai fait un communiqué. Ça répondait à quoi? Parce que j'avais besoin de respirer, au fait. Respirer de quoi? Respirer. Oui, quelque chose m'empêche de respirer C'est parce quoi? que... C'est Ténor? Non, c'est l'amour? Non, c'est pas ça. En fait, il y a des personnes qui sont à un autre niveau de ce qui se passe sur les réseaux. Quand on met des photos, je mets des photos, lui et moi, on met des photos. Les gens prennent ça tellement à cœur qu'il y a des personnes même qui pleurent derrière, qui envoient des messages. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Même si j'ai mis point, ils vont dire c'est de lui et pas. Si j'ai mis virgule, ils vont dire oh, il a fait quoi? Oh, il t'a... En fait, ça a commencé à me saouler, au fait. Donc, j'ai dit, bon, il faut que ça s'arrête. Parce que moi, peut-être, moi, ça peut m'amuser. D'autres personnes, ça peut les amuser. Ils prennent ça pour faire du buzz et tout. Mais il y a des personnes qui en souffrent. Monsieur le juge, je suis monsieur désolé, le mais j'ai procureur. l'impression que notre accusé ne répond pas à nos questions. Elle est assez diplomatique dans ses C'est la raison pour laquelle on va demander aux auditeurs. On va demander aux auditeurs d'appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Eunice Zounon. Et puis, vous pouvez suivre le procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Oui, monsieur le juge, parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de dire que c'est une relation particulière. On va prendre un appel, monsieur. D'accord, monsieur le juge. D'accord, monsieur le juge. Allô? Il est parti. Est-ce que c'est pas Ténor qui a appelé? Allô? Allô? Il a l'air d'être parti aussi. Bon. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Oh, je vous appelle de Coco Diangré. Votre nom? C'est monsieur Comenan Jordan. Maître Jordan, vous appelez Oui. pour accuser ou défendre Eunice? Je veux la défendre. Allez-y. Ok. Je veux dire que dans la vie, là, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mhm. Vous m'écoutez? On vous écoute. Allez-y. Voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Maintenant, il ne faut pas écouter les gens, parce que les gens, là, te mettent des bâtons dans les roues. Donc, moi, je veux dire qu'il ne faut pas les écouter, quoi. Ce qu'ils disent, là, c'est des blabla. Et elle est fan de Ténor, elle n'est pas fan de Ténor. Ça, c'est sa vie professionnelle, sa vie privée. Elle n'est pas obligée de raconter ça. Donc, le problème, c'est qu'elle passe dessus. Maintenant, apporter son soutien à Ténor, ça, c'est quelque chose d'important. Parce que Ténor a fait pour elle, a fait pour lui. Donc, son spectacle au Palais de la Culture, Ténor était là-bas. Donc, c'est une manière d'apporter son soutien aussi. Donc, c'est pour cela. Donc, c'est dit, il y avait à dire, quoi. Merci beaucoup, Maître Jordan, et puis passez un bon week-end. Bon week-end, mon frère. Donc, vous trouvez qu'il a raison? Alors, c'est ce qu'il a allez-y. dit. C'est On votre va vie rappeler privée. le numéro de téléphone toujours sur le Mais 27 oui, c'est ma vie 225 08 200 27 225 08 200. On va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô, Ils sont en bonjour. retard. Oui, vous appelez pour accuser ou défendre Eunice. On va aller très vite. hein. J'appelle pour accuser et pour défendre en même temps. Allez-y vite, parce qu'on a beaucoup d'appels. Voilà, parce que Eunice dit non, bonsoir Eunice, comment tu vas? Bonjour, pardon. Oui, bonjour, ma Voilà, chérie. Ça j'ai va? remarqué quelque chose sur Eunice. Eunice n'aime pas les critiques. J'aime Elle quoi? n'aime pas du tout les critiques. J'entends pas. Elle dit vous n'aimez pas les critiques. Mais va y répondre. Allez-y, elle n'aime pas les critiques. Et puis, on sait Voilà, elle n'aime pas les critiques. Oui, Quand on la critique un peu, bon, elle devient comme un bébé, un enfant. Alors que c'est une grande dame maintenant. Donc, il faut pouvoir se... Donc, on va garder la passer question. Et tout ça. On va garder la question. Elle va répondre tout à l'heure. Elle va Voilà, répondre tout à maintenant, l'heure. pour la défendre, c'est vraiment, je suis vraiment fière d'elle. Voilà, parce qu'elle fait du bon boulot. Voilà, je l'aime bien et j'adore vraiment son travail. Mais de ce côté, il faut qu'elle essaie d'accepter les critiques. C'est très important aussi. Ça va lui permettre d'évoluer un peu dans sa vie professionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va garder la question parce que Ok. tout à l'heure, on aura à lui poser cette question pour qu'elle puisse donner son avis. Déjà, elle vous félicite pour votre travail. Hein. C'est déjà bien. Mhm. Par rapport aux critiques, je pense Oui, mais je que... pense que Eunice aura le temps de répondre Voilà. tout à l'heure à Ok. l'auditrice. Hein? Madame, gardez Oui, le oui. coude. On Mhm. revient tout à l'heure. Eunice va vous répondre. À tout à l'heure. Ok. Envie de fraîcheur, étanche ta soif et fais-toi plaisir avec Bubble Up. Lemon Lime, tonic ou bitter lemon, fais ton choix pour un max de goût. Tes boissons Bubble Up sont disponibles dans tous les points de vente habituels. Alors cours vite dans le magasin le plus proche pour profiter d'une explosion de saveurs.
Bubble Up, une vague de fraîcheur. De retour dans notre cours de justice, vous suivez Accusé, levez-vous. Et puis notre accusé de ce jour, c'est Eunice Zounon. Alors, Madame la greffière, petit résumé de ce qu'on a dit avant d'aller à la pub. C'était... Alors, en premier, on l'accusait d'être une colleuse de vidéos et non une humoriste. Elle nous faisait savoir que c'était sa tante qui avait dit ça et non les gens. Et que du coup, elle s'en fichait un petit peu. Elle se contentait de se concentrer justement sur son travail et que, n'en déplaise, elle est bel et bien une humoriste. En second, on lui reprochait de se coller aux artistes pour avoir un nom. Elle nous a répondu que c'est l'homme qui fait l'homme, donc ça ne lui posait absolument aucun problème. Forcément, on abordait le sujet ténor, où elle disait que si elle appréciait quelqu'un, elle l'aidait et c'était tout, et que ténor, à un moment, a eu besoin d'elle. Elle a juste répondu présente. Voilà, et que quant à la nature de sa relation avec lui, elle n'avait rien à dire de plus. On en était là. Merci Madame la greffière. De rien. Qu'est-ce qu'on boit ce matin-là? Toujours Bubble Up, qui nous accompagne toujours avec 3 parfums, Lemon Lime, Tonic et Bitter Lemon. Merci Madame la greffière. Monsieur le juge, avant d'aller à la pub... C'est moi le juge maintenant. Pardon, monsieur le procureur. Bubble Up l'a perturbé. Ça m'a perturbé, grave. Alors, avant d'aller à la Monsieur pub, le procureur. Oui, il y avait une question d'une auditrice, mais avant, Elle disait que les auditeurs disent que pourquoi tu es fâché? Ça, c'est eux, ils ont mis ici. Eunice est fâchée, pourquoi? Elle sourit pas. Ils veulent voir ton beau sourire. Voilà, ça c'est mieux. Alors donc, l'auditrice disait ici que tu n'acceptes pas les critiques. Mais non. Vous n'acceptez pas les critiques. Vous êtes venu au procès. Moi, c'est pas ça. C'est quoi? En fait, les gens ils font pas la différence entre critique et puis insulte. Tu ne peux pas m'insulter Pierre et toi, c'est pas possible. Tu me vois, tu m'insultes, tu dis pourquoi je n'aime pas les critiques. Tu vas écrire bonjour, tu viens écrire en bas. Toi là même là, tu faut quitter là-bas. Et puis il te dit je n'aime pas ça, tu dis je n'accepte pas les critiques. Où est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Si tu m'insultes mon frère, il fait comme tu n'as glamour. Si tu me clash, je te clash. Et puis point barre. Donc je pense qu'elle a sa réponse. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie. On était en train de parler justement d'une question qui intéresse beaucoup les gens. Et dans les commentaires, ils ont dit pourquoi vous ne voulez pas assumer votre relation avec Ténor? C'est vous qui m'avez mis dans la relation avec lui et puis il n'a qu'à assumer. Aïe. Bah après, c'est ce que vous laissez voir sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous croyez. Aïe. C'est ce que vous dites. Moi, je ne vous ai rien dit. Vous imaginez les choses, vous venez coller sur moi et puis vous voulez vous plaindre. Aïe. Oui aussi. Donc, entre vous et Ténor, il n'y a rien. Je n'ai rien à dire dessus. Oui, mais vous avez juré de dire la vérité. Vos imaginations, là, ça ne m'intéresse pas. Non, on n'imagine rien, on vous voit. Est-ce que vous pouvez répondre quand même à la préoccupation du procureur? C'est une réponse que j'ai donnée. Mais quand vous prenez votre billet d'avion pour aller au Cameroun, ah, mais billet d'avion, c'est quoi? C'est parce que souvent, on n'a pas les moyens. Sinon, billet d'avion, là, c'est pas un luxe. Non, moi, je veux dire, pour aller voir un homme au Cameroun qui vient aussi vous voir souvent. On vous voit en train de faire le sport ensemble. Tout ensemble. Ça va souligner à un que moment, vous étiez en uniforme. Oui, en uniforme même lors de Canal d'Or. Mais à un moment, les gens qui vous suivent et qui le suivent se disent, mais les deux là, ils sont en couple ou quoi? Et vous ne dites rien qui empêche ce genre de commentaires. Mais à part votre dernière lettre où vous êtes... Est-ce que quand les gens vont se mettre en couple avec quelqu'un, ou bien quand ils veulent faire quelque chose avec quelqu'un, ils viennent me demander la permission, ils viennent me dire, m'informer. Ils ne m'informent pas. Pourquoi moi, il y a fait une réunion de village pour dire, venez, asseyez-vous. J'ai décidé que, voilà. Pourquoi? Moi, je suis là, j'ai fait vidéo, tu ris. J'ai même une photo un peu pour vous ambiancer, pour vous mettre des gens. Voici ça. Alors, vous souhaitez entretenir le flou comme ça? Entretenir le flou comme... C'est vous qui voulez mettre flou. Moi, je suis là, vous mettez un bâton sur moi. C'est quoi? Monsieur, je pense que c'est assez clair. Elle est en train de dire qu'elle n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour sortir. D'accord, on va demander aux auditeurs de toujours appeler au 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour appeler, pour accuser ou défendre Eunice. On va prendre un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Boston. De Boston, c'est à Bobo, hein? Ouais, c'est à Bobo. Vous êtes bien réveillé ce matin? Ouais, très bien. Alors, votre nom? Ouais, très bien. Il faut éteindre la radio derrière vous. Il faut éteindre la radio. Parce que du coup, vous écoutez dans la radio et du coup, on est en décalé. C'est bon, vous avez éteint?
Allô? Il a été un portable à On va prendre un autre appel. C'est une radio, là, c'est petit. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Monsieur. Bonjour, maître. Vous nous appelez de quel cours? Bon, je vous appelle de la Riviera 2. La Riviera 2. Votre nom? Oui. Moi, c'est Bismarck. Maître Bismarck. Vous appelez pour accuser ou défendre Eunice? Non, c'est pour défendre. Allez-y. C'est pour défendre, voilà. Eunice, bonjour. Bonjour, mon cher Coco, ça va? Comment tu vas? Je veux te dire chez toi. Bon, en fait, il n'y a rien de grave. Moi, j'appelais juste pour te féliciter parce que j'aime beaucoup tes vidéos. Voilà, les critiques, les mauvaises critiques, tout ça, faut laisser tomber. Il faut beaucoup te concentrer sur ton travail et puis continue de nous faire plaisir. Voilà, c'est tout, quoi. Merci, maître Bismarck. Bon week-end. Merci beaucoup, merci. Ah, c'est qu'il y a Allô? pour m'aider Oui, là, allô? couper vite. Bonjour. Bonjour, ouais, j'ai coupé la radio. Bon retour. Bon retour alors. Alors, c'était quoi? Vous accusez ou défendez Eunice? Bon, je sais pas, mais c'est sa vie, quoi. Donc, elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Merci. Vous non plus. Vous pensez pas que laisser entretenir le flou comme ça, c'est alimenter encore les spéculations? C'est sa vie. Vous voyez, donc c'est sa vie. Merci, maître. Et puis, elle fait un bon travail, donc là, on a juste son travail. c'est son travail, exactement. Okay, Merci, maître. Et puis, bon week-end à Boston. Ok, on est ensemble. Allô? Allô? À l'huile. Allô? 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 Faut couper. On va couper. Faut On va couper. prendre notre appel. Allô? Oui, allô? Bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de quel cours? Pour mon toit rouge, De Pougontois Rouge. Votre nom, s'il vous plaît? Emerson Aka. Maître? Aka. Maître Aka, vous appelez pour défendre ou accuser Eunice? Je vais accuser et défendre en même temps. Accusez-la d'abord, et puis ensuite vous allez la défendre. D'accord. Accusez Nice de mettre les photos, elle est plus ténor, qu'elle arrête de mettre les photos entre Aïe. elle et le Aïe, ténor. ma page d'arrêter. Voilà. Ouais, t'as fait quoi? Si elle ne veut pas les critiques, si elle ne veut pas que les gens se fassent des idées, qu'elle arrête. Ça me dérange pas. C'est sa vie privée. Allez-y rapidement, il y a beaucoup d'appels. Allez-y rapidement. Il est en train de dire que c'est sa vie privée, donc D'accord, faut pas il est va parti. mettre les photos. Alors on va rappeler à tous nos auditeurs qui peuvent appeler au 27 225 08 200 ou bien suivre ce procès en direct sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur. Oui, déjà, on dit de ne plus mettre les photos. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec. Si vous voulez, on va faire vote pour voir. Parce que quand on dit c'est ma page, mais quand je dis c'est ma page, même, je pense que c'est mal placé parce que c'est notre page avec mes abonnés. On gère ça ensemble. Quand je mets, eux aussi, ils font pour eux, ils mettent les commentaires, donc on se complète. Mais franchement, quand je fais des posts, c'est pas toujours de l'intention de les choquer ou bien de les frustrer et tout ça. Donc, s'ils veulent, on peut faire vote. Ils postent ou bien ils postent pas. On va faire comme on appelle. Alors, monsieur le, Et puis on vote. monsieur le juge, on va passer au troisième chef d'accusation. Allez-y, monsieur le Je procureur. pense que sur la question des ténors, on n'a pas eu une réponse franche. Notre bureau a, On aura la réponse avant la fin du a procès. noté toutes les hésitations et nous en serons fait les déductions au moment opportun. Nous laissons croire qu'il y a un peu d'amour dans les paquets avec le sourire que nous voyons. Alors, Il souriait pas. Vous avez dit pourquoi il sourit pas? Il sourit. quand ça arrivait sur Ténor, elle a commencé à sourire un peu. Donc, on Oh. sent que ça commence à aller. Alors, le cas Makosso. Pourquoi déjà il vous a bloqué? Moi-même, j'étais assise par terre. Expliquez-nous cette C'est histoire. C'est quand j'ai vu la vidéo que j'ai su qui m'avait bloqué. Je ne savais pas. Donc, vous ne vous écrivez pas il y a très longtemps. Oh, j'étais occupée par mes trucs. J'ai d'autres trucs à gérer. Mais c'est votre père. Vous avez dit que c'est votre père. mais- Et vous êtes occupé, vous ne prenez pas des nouvelles de En fait, votre père. On n'est pas obligé de se parler tous les jours pour savoir qu'on a un lien. On se parle quand ce sont des choses vraiment qui sont importantes au fait. C'est pas toujours tu as dormi, tu as mangé. Et c'est pas ça, go. Moi, je lui parle une fois en passant. Quand ce sont des trucs qui sont Vous n'êtes pas sérieux. son péché mignon? Pardon. Ah, Donc, on se parle une fois. Donc, je n'ai pas su même qu'il m'avait bloqué. C'est quand j'ai vu la vidéo que j'ai su qu'il m'avait bloqué. J'ai dit, c'est arrivé là-bas.
Donc, je veux comprendre. Est-ce qu'il y a eu une brouille entre vous? Parce qu'il a expliqué certaines situations. C'est l'occasion d'éclaircir les choses. Parce que les gens nous posent cette question dans le direct. Il n'y a pas eu de problème. C'est ce que lui-même il a dit. Il a dit que moi, j'ai fait un post après l'événement de Apuchou pour dire que ceux qui n'ont pas voulu que l'événement de Apuchou se réussisse, ces personnes-là, il dit bel loup. Il dit quand j'ai dit ça, franchement, lui s'est senti concerné. Alors que dans le fond, lui, il ne voulait pas que l'événement échoue. J'ai dit, mais si toi, tu ne voulais pas que l'événement échoue, quand j'ai dit les gens qui voulaient que ça échoue, la belle loup, pourquoi je touche? Mais en fait, les gens ne comprennent pas. On dit, vous partez chez Makosso, vous bouffez son argent. Maintenant, quand il faut le soutenir, vous ne le soutenez pas. Et quand il prend des positions, vous faites des posts, les statuts visés. C'est ça que les gens vous reprochent. Moi, je fais statut sur tout le monde. Quand il y a un événement, ou bien s'il y a un sujet qui intéresse les gens, je vais faire un statut dessus. Et quand je fais des statuts, si moi je voulais dire ce que je pense de tout, là, les gens n'allaient pas trop m'apprécier parce que ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Quand je fais des posts, je regarde beaucoup la majorité. Je regarde des posts, l'idée, comment les gens prennent le sujet. C'est en fonction de ça que je fais des statuts ou des vidéos. Donc, quand l'événement de Apuchou est fini, la majorité disait « c'est bien fait, ceux qui pensaient que ça n'allait pas réussir. Voilà, Apuchou, bravo. » C'était les encouragements. Donc, c'est dans cet esprit que moi, j'ai fait le statut pour dire que ceux qui pensaient que ça allait échouer, la belle ou à vous, ils se sentaient concernés. Ce n'était pas mon intention. Mais bon, mon cher. Et il a aussi parlé. Donc, quand il a dit ça, j'ai compris que ça l'a vraiment touché. S'il m'a bloqué, vraiment, c'est que ça allait loin. Donc, je lui ai envoyé un message. Sur un autre numéro, sur un autre de mes numéros qui est là, je lui envoie un message pour dire for what? Why block me? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vois, qu'il faut me débloquer l'autre côté là-bas, pardon. Parce que j'étais 2 jours là, vous parlez beaucoup anglais. Yeah. On sent que le Cameroun, le côté nord, vous a un peu colonisé. Non, ça Parce que où vous avez appris anglais là? Non, ça n'a rien à voir. Au fait, j'apprends partout. Même si tu parles anglais, tu dis un mot, je prends, j'économise. C'est pas un peu pour séduire la belle famille? Non. Parce qu'il parle anglais là-bas, selon ce qu'on nous a dit. English. Alors, pour revenir à Makosso, parce que je pense que là, si l'ambassade des États-Unis nous écoute, c'est pas cher. Alors, j'ai une question pour l'accusé. Oui. Il y a Makosso aussi dans son direct qui a dit comme ça que vous l'avez prévenu concernant Sarah Messan, que c'était pas une bonne personne. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Non, c'est pas. Je lui ai dit que. En fait, j'entends il y a beaucoup de bruit autour de leur supposée relation et qu'il fasse attention. Soit il arrête, si c'est vrai, soit il fait plus attention parce que ça commence à courir. Voilà, c'était pour protéger si c'était vrai ou pas, quoi. C'était pour qu'il fasse attention. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas sortir avec elle, mais il ne faut pas faire de trucs. Il lui a dit, si c'est ça là, vraiment, il faut faire attention. C'est dans cet esprit-là que je lui ai dit ça. Donc, c'était pas pour dire que faut te méfier, la fille là, elle parle beaucoup. Non, je ne lui ai pas dit qu'il faut te méfier d'elle, elle parle beaucoup. Non. J'ai dit il faut faire attention parce que j'entends beaucoup de trucs. On entend ça, c'est pas intéressant. Donc, vous entendez qu'il entretient une relation avec Sarah Messan. Vous avez entendu ça où ça? Parce que nous, on n'a pas entendu aussi. Est-ce que vous avez entendu ça, monsieur le juge? Non. Par exemple, la greffière, vous avez entendu ça? On dit n'a pas de nom. Mais comment c'est elle seule qui entend ça? C'est pas moi seul, j'ai entendu peut-être. C'est pas elle-même qui allait faire une émission sur NCI pour dire que ce qui lui a fait mal, c'est qu'on a dit que. Mais ça, c'est récent. Mais comment vous entendez vite les choses comme ça? C'est récent, non? C'est tout de suite, elle a dit ça. Mais c'est elle-même là, c'est tout de suite, elle a dit là. C'est pas maintenant que ça a commencé. C'est parce qu'elle a trop entendu qu'elle a dit ça aujourd'hui. Vos relations avec Sarah Messan? Sarah Messan. Bon, je n'ai pas de relation. Est-ce que vous la considérez déjà comme une rivale? Parce que vous étiez la fille de Makosso. Sur les réseaux sociaux, je m'explique. Sur les réseaux sociaux, vous étiez mise en avant par Makosso comme sa fille. Après, quand Sarah Messan est venue, elle a fait mon père, elle vous a ravi la place. C'est elle qui prenait les 500 000, mais plus vous. Et je pense que là, ça a dû tendre vos relations. Donc, est-ce que vous n'êtes pas un peu jalouse de Sarah Messan de ce côté-là? Non, pas du tout. C'est quoi vos relations? Je n'ai pas de relation en particulier avec elle. Mais on va dire c'est un peu de soutien qui nous lie parce que quand elle a lancé son restaurant, j'y étais. Surtout quand elle a perdu son mari, c'est en ce moment que j'ai vraiment eu un peu de compassion vis-à-vis d'elle. Et puis bon, j'ai dit, ça doit être un moment difficile. C'est comme ça que je me suis
rapproché d'elle. Je suis allée chez elle, visite et tout. Et puis quand elle a fait son restaurant, je me suis dit, après son mari est parti, elle fait un restaurant, quand même, il faut encourager. Vous l'avez soutenue. Voilà, je suis partie. Et après ça, j'ai eu mon spectacle, elle aussi m'a soutenue et tout. C'est ces liens-là qu'on a. Mais ça vous a pas fait mal, le rapprochement avec Makosso, à votre détriment? Parce qu'on a su qu'après ça, vous n'étiez plus trop collé, vous n'êtes plus la fille unique. La fille unique. Il vous a même dit que vous n'êtes plus sa fille à cause d'une histoire avec votre tantie. C'est quoi cette histoire avec la tantie qui a fait que... Affaire de paternité, là. C'est vrai que moi, en amitié, je suis vraiment très possessive. Je n'aime pas trop partager les camaraderies ou bien les amitiés façon. Je n'aime pas trop ça. Mais bon, arrivé un moment, je me dis que s'il veut faire fille avec quelqu'un, bien faire amitié avec quelqu'un, bon, ça n'engage que lui. J'ai laissé. Donc c'est pour ça que vous vous êtes retiré? Non, je ne me suis pas retirée. Je suis là. Mais si on se parle, c'est utile au fait, c'est tout. Non, mais dites la vérité que vous ne gamez plus, comme on le dit chez les Ivoiriens. Gamez plus. Il vous a dit que vous a bloqué et que, voilà, vous n'êtes plus sa fille. Donc dites la vérité, ne dites pas... Il a dit pourquoi il m'a bloqué. Lui-même, il m'a bloqué, lui-même, il m'a débloqué. Mais c'est qu'on ne comprend pas. Pourquoi vous, au début, vous êtes fille avec Makosso et puis après, on vous bloque? Est-ce que ce n'est pas une histoire de péché mignon qui envoie tout ça là? Il n'y a pas le truc. Vous étiez fan de Makosso aussi? I don't pitch mignon. Franchement, l'anglais ce matin. Aussi chic que celui du. On va rappeler à nos auditeurs on va rappeler comme ça aux auditeurs qui sont dans Accusé Livrez-vous, c'est sur Trace 95.0. Ils peuvent appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour appeler pour accuser ou défendre Eunice Zounon ou suivre le procès sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. On va prendre un appel. Allô? Allô? Bonjour maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Maîtresse. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle de Cocody. De Cocody. Votre nom s'il vous plaît? Maître Mariam. Maître Mariam, vous appelez pour accuser ou défendre Eunice? Alors, j'appelle pour donner mon point de vue parce que je trouve tout ça un peu flou et farfelu quand même. Qu'est-ce qui est flou? Qu'est-ce qui est farfelu? Alors, ce qui me dérange ici, en fait, et là, vraiment, j'interviens parce que j'entends encore parler du général dans cette histoire. Et en fait, ce qui me paraît flou et farfelu, en fait, ce sont les fondamentaux. J'ai l'impression que les questions ne sont pas à leur place et c'est pour ça que Nice n'a pas à la répondre. Posez la question. Voilà. En fait, le gros souci dans cette histoire, je vais même donner mon point de vue au lieu de poser la question. Mon point de vue dans cette histoire, c'est que, en fait, quand on reçoit des personnes à polémique avec Makosso, tout ça et tout, c'est pas de pencher sur péché mignon, tout ça et tout, c'est plus de demander pourquoi il y a un problème de loyauté au niveau de leur fraternité, au niveau de leur relation. Parce que quand tu entends Eunice dire, et c'est tout à son honneur de dire que elle, par exemple, dans son cas, elle n'aimerait pas avoir des amis façon et partager ses amis. Moi, j'ai ce genre de caractère. Donc, je suis pas le genre de personne, en fait, qui m'allie à tout le monde, qui va même jusqu'à donner des conseils à tout le monde en disant fais attention. Parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans la même vague que tout le monde est en train de lui dire mais Eunice, on entend beaucoup de choses entre Tenor et toi. C'est plus dans le but de la protéger parce que, un, c'est une Ivoirienne. Et de deux, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup parce que c'est une jeune sœur. Mais, donc, elle se retrouve aujourd'hui dans le même cas que Makosso quand elle voulait lui donner des conseils. Alors, ce qui nous dérange, en fait, à chaque fois avec le général Makosso, c'est qu'au-delà de tous ses défauts, de tout le bruit qu'il peut faire, de tout ce qu'il présente comme caractère, c'est qu'on a remarqué que, en fait, les gens ne sont pas loyaux. Il faut qu'on leur dise ça. C'est pas le fait de donner son point de vue sur tout le monde. Mais loyal à quoi, madame? Je suis dans loyal là aussi. Loyal déjà à l'amitié, à la fraternité, aux relations qu'ils ont. Quand on est loyal à quelqu'un et qu'on n'a pas des amitiés façon et qu'on est entier, comme moi je le suis, on n'a pas à donner son point d'avis sur tout le monde. On a à protéger. Mais excusez-moi, votre avis est assez vague, on ne comprend pas bien. Vous êtes ami à Makosso? Vous ne pouvez pas comprendre, c'est comme ça que vous êtes. Quand vous avez des gens qui ne vont pas dans la polémique ou dans le même sens que vous, des fois vous ne les laissez même pas parler. C'est pour ça qu'on n'intervient pas. Oui, mais depuis tout à l'heure, vous parlez en fait. Oui, on comprend pas. Maître Mariam, nous avons beaucoup d'appels en ce moment. Il faut aller vite. Ça suffirait. Ce que je suis en train de dire là, c'est tellement sensé, je suis en train de dire que pour des personnes qui ont le trait de caractère que Nice, et moi je me retrouve
le caractère que Nice a. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de possessif en amitié, comme elle vient de le dire. Ce qui va faire que moi, si demain, Eunice devient mon amie, parce qu'on ne sait jamais, peut-être même qu'elle est mon amie sans savoir, et que je prends un nom d'emprunt, par exemple, pour appeler à cette émission, moi, quel que soit ce qu'on va dire sur Eunice, ou par rapport à la vie que Nice va donner par rapport à un problème, je ne vais pas donner mon avis comme tout le monde, même si je le pensais. Voilà. Je vais d'abord la protéger. Ça, c'est le rôle d'un ami. Donc, vous pensez que Eunice n'a pas été loyale sur ce coup? Je pense que Eunice et Sarah Messin et tout ça n'ont pas protégé le général qu'elles appellent... Là, vous êtes en train de parler maintenant pour qu'on comprenne. Non, mais c'est ce que je disais. J'étais en train d'étaler ma thèse. Mais vu que vous ne laissez pas les gens aller au bout de leur... Parce qu'on est pris par le temps aussi, c'est pour ça, madame. Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas nous laisser appeler. Madame, excusez le greffier ou bien le procureur. Je suis quelqu'un qui vous connaît très bien, qui vous apprécie beaucoup, qui vous connaît dans la vraie vie et qui sait que ce que vous dites, par exemple, est fondé. C'est vrai que vous êtes possessive en amitié et tout ça, mais sur l'histoire du général, par exemple, vous avez vu tout ce que vous êtes en train de faire pour ce ténor. Les gens ne comprennent pas, mais en fait, au-delà de ne pas comprendre, les gens ont envie de vous protéger. Donc, c'est pour ça que tout le monde parle dans votre affaire. Vous comprenez? En fait, moi, je vous ai compris. Je vous ai compris. Elle va vous répondre. Je vais vous répondre. Je vous ai compris. On a dit que vous n'avez pas protégé le général. Je n'ai pas protégé le général. D'abord, pour commencer, je ne suis pas policier. Ça, c'est un. Et puis, par rapport à l'amitié que lui et moi on a, si vous voulez juger le comportement, mais la loyauté d'une personne, il faut aussi parler de la loyauté de l'autre personne. C'est pas si vous... Voilà, donc c'est dans les deux sens. Voilà, moi, je suis pas... Maître Mariam. Maître Mariam. Elle va vous répondre, Maître Mariam. C'est que vous ne voyez pas bien. Répondez, madame, répondez. Voilà. Si quelqu'un me met à un certain niveau, je reste à ce niveau-là. Si tu me mets en bas, je suis en bas dans ta vie. Si tu me mets en haut, je suis en haut. Si non, Makosso n'aime pas les proverbes d'affaires des pieds de quelqu'un là. Qui vous a mis en bas? Je veux dire, Eunice. Où on me dépose là? C'est là-bas que je m'assois. D'amitié avec Makosso, c'est lequel? Quel est votre degré d'amitié? Notre degré d'amitié. Il n'est forcément pas pareil avec moi. Alors, c'est quoi le degré? Vous n'avez pas dit le lien familial? Parce que ça fait des pères et puis filles. C'est pas famille. En fait, au début, c'était vraiment quelqu'un... Père et fille. Quoi ça? Père et fille, c'est ça? Voilà, c'était vraiment père et fille. On pouvait s'écrire peut-être chaque 2 jours et tout et tout. Vraiment, on se parlait. On se parlait vraiment. Et du jour au lendemain, maintenant, vous ne parlez plus. Qu'est-ce qui arrive un moment, c'était plus trop ça. C'est-à-dire, vous êtes une affairée et puis vous parlez à les réserves comme ça. Les gens ont une affaire de réserve. C'était plus ça, c'est quoi? Je dis, c'est pas une affaire de réserve. Comme elle a dit là, c'est parce que je n'ai pas envie d'exposer les gens. C'est pourquoi j'essaie d'être diplomatique. D'accord. C'est pour ça que je fais comme ça. Vous voulez le protéger? Donc, oui, je le protège quand même parce que, comme lui-même il a dit tantôt, je peux pas être ton papa et puis quelqu'un va venir tirer sur moi et puis moi je vais venir causer la personne pour sourire. Donc il vous a protégé? De la manière lui il est là, c'est comme ça moi aussi je suis. Donc quand tu fais un truc que tu vois aussi on te fait la même chose, faut pas te choquer en fait. Donc, moi je suis pas là pour protéger quelqu'un qui me met au soleil. Donc, il vous a mis au soleil. Pourquoi là, vous voulez le protéger maintenant? Ben oui, un peu quand même, j'ai des réserves parce que je suis. Vous êtes déjà au soleil, là, vous brûlez. Je suis bien éduquée, donc je vais me limiter à ça. D'accord. Donc, Madame Mariam, vous avez votre réponse. Alors, monsieur le procureur, on pousse les chefs d'accusation. Le 4e chef d'accusation. Alors, vous êtes accusé de ne pas mériter votre place de chroniqueuse à l'émission sur Pi Polémique. Les gens disent souvent, on vous voit, vous êtes assise là-bas. Vous parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais arrivé là-bas, vous êtes bobo. Que vous faites quoi même sur Pi Polémique là-bas? C'est l'occasion aujourd'hui de nous expliquer votre rôle dans cette émission. Chacun a son rôle. Là-bas, tout le monde a droit à la parole. Chacun parle un peu. Je ne suis pas dans mon quartier ni dans mon village. Je suis venu commencer à bavarder comme je bavarde sur mes réseaux. Mes réseaux, c'est moi, je suis la présidente, c'est moi qui gère, c'est moi qui mène. Là-bas, il y a celui qui distribue les paroles. S'il me distribue la parole, je parle. Si je pense que là, je peux parler, je parle. Mais moi, souvent, on me dit que je suis hors sujet. On parle d'un truc et puis moi, je parle d'autre chose. Moi, je ne suis pas là forcément pour être dans le sujet. Moi, je suis plutôt là pour détendre. Donc, on peut être en train de parler des lunettes. On dit, les lunettes là, moi, je viens parler dans le terrain d'hier là. Parce que la discussion devient un peu corsée ou bien ça devient un peu trop... Vous êtes là pour jouer un peu les clowns? Non. Faut pas dire clown. Donc, c'est que toi, tu fais à la RTI2, là, c'est clown.
Non, mais je pose la question parce que c'est le procureur. On va aller doucement avec l'accusé. On va lui laisser le temps de boire un peu de bubble up. On appelle ça insulte. Faut pas me dire ça. Non, excusez-moi si vous l'avez mal pris. Non, c'est pas une affaire de j'ai mal pris. C'est ce que tu as dit là. Non, c'est ce que tu as dit là. C'est une injure. C'est pas une affaire de savoir parler. Vous allez excuser le procureur. Vous allez boire un peu de bubble up et puis on revient tout à l'heure. Calmez-vous. Prêt pour un procès de choc? Profite d'une vague de fraîcheur avec Bubble Up et installe-toi pour kiffer sur ta radio préférée. Bubble Up, une vague de fraîcheur. Vous suivez Accusé Levez-vous sur Trace FM. Tous les samedis, vos stars passent à la barre dans Accusé Levez-vous sur Trace FM. De retour d'Accusé Levez-vous avec Eunice Zounon comme accusé du jour. Madame la greffière, un résumé de ce qui s'est passé avant la pub. Oui, et d'ailleurs, juste avant de faire mon résumé, je voulais vous dire que si comme nous, vous avez envie d'étancher une soif, une poif... Donc, prochainement à la maison, non, je te jure, ça fait quelques semaines, ça va pas. Si comme nous, vous avez envie d'étancher... Une soif. Une soif, voilà. Faites-vous plaisir avec Bubble Up. Et il y a 3 parfums. Tonic pour un goût irrésistible et une fraîcheur extrême. Bubble Up Lemon Lime pour un plaisir citronné. Et Bubble Up Bitter Lemon où vous trouverez une combinaison unique de citron et d'amertume. Et vous pouvez retrouver Bubble Up dans tous les points de vente habituels. Merci voilà. Madame la greffière. Petit résumé de ce qui s'est passé avant la pub. Oui, alors une auditrice a reproché à notre accusé de ne pas accepter les critiques. À quoi elle a répondu que pas du tout, c'est juste que les gens sur les réseaux la plupart du temps ne font pas la différence entre critique et insulte. Sinon, elle n'avait pas de problème avec la critique, mais dès qu'on l'insulte, par contre, elle ne se laisserait pas faire. On est revenu sur Ténor où elle nous disait que c'est les gens qui avaient envie de les mettre en couple. Sinon, elle, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a rien à dire là-dessus. Concernant le général Makosso, on lui a demandé pourquoi il l'avait bloqué. Elle a dit qu'à ce moment-là, elle-même, elle ne savait pas, jusqu'à ce qu'elle voit la vidéo et que du coup, elle était là, assise par terre, à se demander le pourquoi du comment. Et par la suite, il a expliqué que c'était suite à un post qu'elle avait fait concernant l'événement d'Apuchu National et que le général Makosso avait pris ce post pour lui et que du coup, ça l'avait vexé. On lui a demandé sa relation avec Sarah Messan. Elle nous a expliqué que c'était pas forcément sa grande copine, mais que elles étaient quand même un peu proches et qu'elle s'était beaucoup rapprochée, surtout lors de son deuil, puisque Eunice s'était dit quand même que c'était un moment très compliqué. Donc elle lui a beaucoup apporté son soutien et à l'ouverture de son restaurant, pareil. Et qu'elle n'avait jamais dit au général Makosso de se méfier de Sarah Messan, mais juste de se méfier des on-dit qui commençaient à faire un petit peu trop de bruit autour d'eux. Et elle a fini par nous dire que c'est parce qu'elle n'aimait pas afficher les gens qu'elle restait très diplomate aujourd'hui en répondant à nos questions. Et en dernier chef d'accusation, il lui était reproché de ne pas mériter sa place dans Pipolémique. Elle nous a répondu que chacun y avait bel et bien sa place, qu'elle était là pour s'exprimer, mais pas comme si elle était seule et comme si l'émission lui appartenait, et qu'elle était là pour donner une petite touche humoristique. Voilà. Merci Madame la greffière. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le chef juge. d'accusation ou question. Alors, c'était avant d'arriver à la dernière question, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter par rapport à Sarah. Parce que c'est vrai que la question revient tout le temps, puisqu'elle fait aussi des vidéos comme moi. Comme tu as dit, tu as parlé de rivalité. C'est vrai que quand je ne la connaissais pas au début, quand je la voyais de loin, je trouvais que ses manières, je trouvais que c'était un peu malsain sur les bords parce que je disais qu'elle faisait vraiment textuellement un peu comme moi. Là, il dit, mais c'est qui ça? Et puis aussi sur les réseaux, ça racontait qu'elle était la filleule de ma tante, non pas Makosso, elle était la filleule de ma tante et ma tante commentait souvent ses vidéos. J'ai trouvé que c'était vraiment très déplacé. Donc je la voyais, il me disait que c'était dans le même canevas juste pour essayer de me mettre... Pour vous embêter. Voilà, pour m'embêter. Donc, je la voyais vraiment... Je dis, c'est là, voilà. Mais quand le problème de son mari est arrivé, ça vraiment... ma manière de la voir a changé. Et son deuil m'a montré une autre personne. Je suis allée pour soutenir. Et même quand je l'ai vue à son restaurant, je lui ai dit ça clair. Il dit, toi là,
voici. Elle m'a dit non, que c'est pas ça. Donc, on a essayé de clarifier les choses. Donc, c'est peut-être après ça que j'ai commencé à la voir d'une autre manière réellement. Et puis, bon, c'est parti comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, actuellement, je n'ai pas de... Merci. Voilà. Monsieur le procureur, Madame la greffière, elle me fait des Non, je voulais juste rappeler, parce que la question est posée dans le direct, je voulais juste rappeler que vous pouvez appeler au 27 225 08 200. Allez là, Madame la greffière. 225 08 200. Allez là. Voilà. Allez là. Monsieur le procureur, à l'air là. Justement, on était sur le dernier chef d'accusation parlant très vite, hein. de sa place en tant que chroniqueuse. Voilà, je crois que tout à l'heure, quand je parlais de clown, ce n'est pas pour être insultant ou bien réducteur, c'est juste que la définition qu'elle a donnée de son rôle, c'est juste quelqu'un qui est là pour amuser un peu les gens qui sont sur le plateau. Je ne suis pas là pour amuser les gens. Et puis quand il dit, faut pas... C'est pas une histoire de je ne voulais pas être insultant, c'est insultant. Au fait, je suis pas. Il y a que moi, m'a dit porter masque pour aller jouer ou bien je danse dans le village. Mais je fais quoi? Je mets un truc sur mon nez pour dire les enfants approchez. Non, je peux pas me dire que c'est pas une insulte. Je suis désolée, mais c'est une insulte et je prends ça très mal. Et là encore, je me retiens. Je pense que et puis, je ne suis pas là-bas pour amuser les gens. Amuser les gens. Vous l'avez dit tout à l'heure, que moi je suis jamais dans le sujet. Quand ils sont ici, je suis l'autre côté. C'est ce que vous avez dit. Je détends l'atmosphère. J'aime pas que les gens soient trop entre la détente et l'amusement, c'est quoi? Non. Le fossé? Non. Je demande aux gens de se calmer. Calmez-vous. Vous êtes modératrice. Je suis modératrice. Je ne suis pas clown. Donc, s'il te plaît, quand tu me parles, tu pèses tes mots. Non, j'ai pesé mes mots. Tu n'as pas bien pesé, maintenant il faut bien peser. Je l'ai dit ici, après je me suis excusé. Si vous le prenez mal, ce n'est pas l'intention. Alors, pour continuer sur ma question. On va aller vite, monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur. Ça fait plus de 2 ans, je crois, 2 ans que vous êtes là. Est-ce que c'est toujours le même rôle que vous avez dans cette émission? Ça n'a pas évolué? Parce qu'on a vu qu'au début, il y avait eu un gros clash dans l'émission avec Tiesco le Sultan, où c'était parti un peu en cacahuète. Et à partir de là, on vous a senti un peu plus maîtrisé. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que vous vous êtes un peu plus réservé sur le plateau? Non, bon. Au début, j'étais plus là pour taquiner les invités. Pas forcément pour qu'ils puissent rire et tout. J'étais juste là pour les obliger à sortir un peu d'eux-mêmes. Voilà. Et après, on a fait une réunion de travail et on a revu un peu les choses. Donc, chacun maintenant a son rôle à jouer et je me sens bien dans mon rôle. D'accord, monsieur le procureur. Ça vous va, hein? Oui, c'est bon. Mon dossier, mon bureau a pris toutes les notes qu'il faut. Madame la greffière, il n'y a pas de réaction sur le direct? Il y a énormément de réactions. On va pas tout prendre, on fera même pas. Non, mais c'est assez mitigé. Il y a énormément de gens qui sont du côté de Nice, mais il y a aussi énormément de gens qui ne la trouvent pas spécialement honnête dans ses réponses, ou en tout cas franche, comme on peut la connaître dans les réponses qu'elle a pu donner au procureur. Voilà, merci madame la greffière. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Alors, je pense que nous sommes au thème de notre procès. On a eu 4 chefs d'accusation, on a eu certaines réponses qui nous ont pas rassurés. Vous êtes là pour décider. Alors, le réquisitoire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu une brouille entre Makosso, Sarah Messa et même elle avec Makosso. Je pense que en tant que ambassadrice de la paix, parce que je l'ai vu récemment avec le ministre de la réconciliation, Kakabe, nous lui donnons comme ça pour mission de réconcilier tout ce beau monde, de leur permettre de s'asseoir autour de la table, parce que si on l'a reçue en tant qu'ambassadrice, c'est un peu pour le rôle de réconcilier un peu la toile. C'est là mon réquisitoire pour Eunice aujourd'hui. Monsieur le procureur, moi je vais abonder dans le même sens que le procureur. C'est-à-dire que vous êtes ambassadrice aujourd'hui pour la réconciliation. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Essayez de réconcilier les uns les autres. Oui, et puis par rapport à votre vie sentimentale, tellement qu'il y a beaucoup de flou. Et que Ténor n'est pas celui qu'on prétend être celui qui est votre gars là. Avant d'arriver là-bas, dès lundi, affichez-le pour que les choses soient claires. Avant d'arriver là-bas. Merci. Allez-y, dernier mot. La réconciliation là. C'est ce que je fais dans mes vidéos. Je dédramatise les situations. Parce que quand ils font les directs là, ils sont sérieux, hein. Ils sont énervés au fait. Ils sont en train de clasher, ils sont en train de dire des choses vraiment, des choses méchantes. Ça, mais moi je viens, je dédramatise. Oui, on est d'accord sur ce point. Eux-mêmes ils puissent en rire et se dire que ça c'est n'importe quoi. Pourquoi il a fait ça? Et puis on passe à autre chose. C'est ça mon rôle. Monsieur ce point, on est d'accord. Alors j'ai dit dès lundi,
pour clarifier les choses. Parce que je sais que vous êtes amoureuse en ce moment. Aïe. Et que ce n'est pas ténor, comme vous l'avez prétendu dans ce procès. Lundi, affichez le lieu de votre cœur pour que tout le monde soit rassuré. Et puis on finisse avec cette histoire-là une bonne fois pour toutes. It's my life private. Merci, Madame Eunice. On sent le niveau d'anglais là, on sent qu'il y a un lien familial entre vous deux. Notre juge ça vient du Cameroun. C'est l'anglais du Cameroun. Merci. Pour notre juge aussi, tu crois? Comment? Je demandais l'anglais de notre juge, c'est le même. Avec qui? Le juge, lui, il n'est pas d'anglais. Hein. Non, mais c'est ça. Non, mais Le si, juge il essaye, mais c'est à peu près il est d'embêter, hein. C'est à peu près la même chose. C'était d'embêter, hein. C'est pas d'anglais. Alors, près la même chose. merci Eunice d'être passé. Merci à Caprice, merci à Stony, merci à Eric, à Mounia, à tout ce beau monde-là qui nous coach, toute l'équipe des Traces, qui me coach, hein, parce que c'est pas toujours évident. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et puis déclarez vos biens. Ne prenez pas enfant des gens pour dire c'est mon gars, c'est ma couille, en fait, déclarez. Voilà, mais c'est pas toujours bon de déclarer. Hein. Alors merci et puis passez un bon week-end. Et puis c'est Mounia qui prend le relais tout à l'heure pour vous mettre plein la vie. Mounia, aujourd'hui, on n'a pas volé sur ton temps. Déclaration sans mariage, la garder. Et puis à samedi, portez-vous bien. Ne bougez pas avec playlist. Une déclaration sans mariage, sans dot, sans rien là. Gardez ça pour vous. C'est compris. Vous avez fait chapeler les gars ici. À samedi prochain. À samedi prochain. Accusez Levez-vous vous a été offert par Bubble Up, une vague de fraîcheur.